Bonjour, ici Sébastien pour actualité-dvd.com. Aujourd'hui, je vais vous parler du film en édition Blu-ray Lucky Luke de James Hutt avec Jean Dujardin, Michael Young, Alexandre Lamy, Sylvie Testu, Merville Poupeau, Daniel Prévost et Jean-François Balmer. C'est un film qui est distribué par TVA Film. Pour sa plus récente adaptation, Lucky Luke est chargé de rétablir l'ordre à Daisytown, qui est sa ville natale, sous laquelle Pat Porker et Billy the Kid règnent aujourd'hui en maître. Il va découvrir le grand amour aux côtés de Belle, qui est une chanteuse de saloon, et il va confronter également ses rivaux Calamity Jane et Jesse James. En tant que très grand fan de Lucky Luke, je vais commencer par comparer cette adaptation au précédent film qui a déjà été produit. On va commencer par le film Lucky Luke avec Terence Hill au début des années 90. Le personnage a beaucoup de différences, ce qui rend difficile le lien avec la BD. Physiquement, Terence Hill ne ressemble pas vraiment à Lucky Luke. Justement, Terence est blond, tandis que Lucky Luke a les cheveux noirs. Puis aussi, côté vêtements, mais il était totalement différent. Dans la BD, c'est jeans bleus, chemise jaune, foulard rouge, etc. Tandis que dans ce film-là, Terence Hill portait un paletot blanc, donc ça allait vraiment pas avec l'univers de Lucky Luke. Comme seconde adaptation, qui a eu lieu en 2004, c'est le film Les Dalton avec Eric et Ramsey, qui m'a vraiment impressionné pour les décors et le visuel. On se sentait dans une BD, mais sans nécessairement le réalisme d'un film. Tout était vraiment trop beau pour le cinéma, mais visuellement, on ressemblait vraiment à une BD. Puis, par contre, côté scénario, mais le film, c'est vraiment un désastre. L'histoire se tient pas du tout. On parle d'un chapeau magique que les Dalton réussissent à posséder. Puis, il n'y a rien de magique dans l'univers de Lucky Luke. Donc, pour ce côté-là, ça allait vraiment pas. Pour cette troisième tentative, James Hutt ne s'est pas vraiment basé sur un album de la série, mais a utilisé certains personnages qu'on y retrouve, comme Pat Porker, Calamity Jane, Jesse James, puis Billy the Kid, puis il a créé un scénario original. J'ai trouvé que Jesse James est vraiment superficiel, puis il est sous-exploité. Il apporte pas grand-chose à part des citations de Shakespeare. Puis je trouve il n'y a pas un rôle vraiment très important, même si genre dans la bande-annonce on le met quand même assez en avant-plan. Il m'a pas vraiment impressionné dans le film. Pour Billy the Kid, mais je trouve qu'il est trop stupide comparativement à la BD. Dans la BD, justement, il est peut-être petit, il est bébé, mais il a l'air méchant. Il fait peur au monde, tandis que dans le film, il est juste carrément stupide, il est nono. Puis ça fait quand même une bonne différence pour la personnalité du personnage. Concernant Calamity Jane puis Pat Porker, je trouve que ce sont eux qui ressemblent le plus à leur version des albums. Physiquement, puis aussi dans leur gestes, dans leur manière de parler et tout, ça ressemble vraiment à la BD. Je trouve que pour ça, c'est vraiment une belle réussite. Maintenant, pour Lucky Luke, le héros de l'histoire, je le trouve bien. Jean Dujardin offre la meilleure interprétation du personnage au grand écran. Il lui ressemble aussi dans ses gestes. Son interprétation est aussi excellente. On croit vraiment en Lucky Luke. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça. James Hutt lui a même donné une enfance c'est une chose qu'on n'avait jamais vue dans les albums. Ça permet de découvrir ses origines, d'où ce qui vient. On va même rencontrer ses parents à Lucky Luke au début du film. Puis c'est quelque chose que j'ai trouvé bien. Ça va pas dénaturer le personnage. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. C'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment bien apprécié. Par contre, on nous montre aussi quelque chose de plus décevant pour moi. C'est un Lucky Luke qui est amoureux. Puis en tant que puriste, c'est une chose que j'ai beaucoup de difficulté à accepter. Parce que Luke n'est jamais tombé en amour. Donc je vois pas pourquoi on inclut ça dans le film. Une de ses phrases, c'est il est un cowboy solitaire loin de chez lui. Donc ça va vraiment pas, ça colle pas à son personnage. Côté scénario, il n'y a pas beaucoup d'histoire. On pourrait plus dire que c'est une série de scènes qui suivent. Il y a des moments drôles, mais on retrouve aussi des longueurs qui m'ont fait débarquer du film. Surtout quand Lucky Luke se remet en question. C'est quelque chose que j'aurais peut-être pas mis dans le film, mais j'aurais peut-être plus mis de l'accent sur la comédie, puisque c'est un film à la base qui est une comédie. Visuellement, le film est un bon mélange de la BD puis des personnages en réel. Par exemple, Lucky Luke a les mêmes vêtements que dans les albums, soit jeans bleus, chemise jaune, foulard rouge,
rouge, etc. Mais ils sont vieux, sont déchirés, ce qui donne plus de réalisme puis de vécu aux personnages. Même dans le film, pas juste les personnages, mais c'est poussiéreux dans le film, c'est sale, ça donne encore plus de crédibilité à ce qu'on voit à l'écran. Pour l'édition Blu-ray, la piste sonore disponible est en français 5.1 True HD et ainsi que des sous-titres qui sont en anglais. Pour les suppléments, vous avez Sous le ciel d'Argentine qui contient des centaines de photos qui sont commentées par James Hutt. J'ai vu qu'il n'y a aucun making-of qui a été produit pour le film, donc ce segment sert à remplacer justement ce manque-là. Donc, puis ce segment a une durée d'environ 30 minutes. Vous avez également un autre segment qui s'appelle À l'ombre des visuels VFX pour les effets spéciaux, qui, comme le nom l'indique, explique comment les effets spéciaux ont été faits. Ce segment a une durée d'environ 20 minutes. Puis aussi, vous avez des bloopers pour une durée d'à peu près 2 minutes. Finalement, Lucky Luke, c'est un film que je trouve c'est une bonne adaptation qui m'a plu en général. Il y a certains moments drôles et cocasses qui fait place aussi à des moments plus dramatiques dans le film. C'est certain que de la place à l'amélioration puis à éviter certaines longueurs, mais dans l'ensemble, l'adaptation m'a plu. C'est la meilleure, je trouve, la meilleure adaptation qui a été faite de Lucky Luke jusqu'à maintenant. C'était Sébastien, je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnement.